Mais aujourd'hui, c'est la seule religion qui tue. Aujourd'hui, c'est la seule religion qui tue. Certes, mais en tout cas, je ne crois pas. Et qui tue ses propres enfants. Hein. Que l'on puisse... On sait, moi, aujourd'hui, on est par 30 000 victimes à Gaza, et j'en suis absolument désolée. Mais quid des 1 million de morts musulmans, parce que l'islam tue ses propres enfants avant, et menace ses propres enfants dans moi, et tous ces apostats. Alors, vous entendre dire, depuis je ne sais quelle chair, monsieur, que l'islam est une religion d'amour. L'islam est une religion de paix, absolument une religion d'amour. C'est très, très dangereux comme discours. Il va falloir qu'on se mette à table et qu'on dise la vérité. Et les musulmans sont assez adultes pour entendre ce discours. Hein. Vous comprenez? Donc il y a énormément de musulmans modérés, mais le texte islamique que je connais in extenso, et je peux vous discuter avec vous, n'est pas ni une religion de paix, ni une religion de tolérance. À votre avis, ceux qui empruntent ce chemin de la radicalisation, est-ce qu'ils sont encore plus sensibles à ces passions, à ces idées fausses que le commun des mortels? Alors il faut faire très attention à ne pas psychiatriser à tout prix et psychopathologiser absolument tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la société. À tout de suite, un enfant qui s'agite dans une classe, on lui colle l'étiquette TDAH, il est dyslexique, il est multi, Alors, il y a quelque chose, on va revenir là-dessus, d'une quête identitaire qui ne concerne pas uniquement les radicalisés islamistes, mais qui concerne toute la société actuelle, en tout cas tous les adolescents. Il y a une recherche d'une identité, et l'Occident, en tout cas des Lumières, ne semble pas répondre à cette demande. Par rapport à la radicalisation islamique, je viens de finir un livre. C'est une enquête qui a été faite auprès d'un groupe qui se font appeler les apostats de l'islam. Ce sont des personnes qui ont quitté l'islam, qui sont très, très actives sur les réseaux, mais qui sont menacées de mort, doxées, etc. Et j'ai eu parmi ce corpus beaucoup d'ex-radicalisés. Et je crois, à mon échelle, avoir compris un petit peu de leur bouche ce qui se passe. Il faut quand même qu'on se mette d'accord sur les mots, et je suis d'accord. La radicalisation, pour moi, c'est déjà une rupture. Il y a rupture avec un état antérieur. Bien. L'islam, et moi je le dis à longueur d'interview, à longueur de livre, est par définition, l'islam est par essence radical. En revanche, les musulmans peuvent être modérés par ignorance. À partir du moment, et c'est eux qui me le disent, qu'on lit le texte, vraiment, littéralement, il y a un appel au djihad. À la guerre sainte. Voilà. Et il se trouve que c'est vraiment multifactoriel. C'est énormément de paramètres qui vont se joindre. C'est des enfants avec des adolescents avec des troubles certainement psychiques, comme tout le monde, qui font des mauvaises rencontres et qui rencontrent cette identité, cette solidarité à l'intérieur d'un groupe, et qui se disent « ça y est, je suis l'élu, je vais mourir, shahid », parce que c'est le seul moyen d'aller au paradis. D'après Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, et je le cite, « Combattre le radicalisme islamique, c'est courir le risque d'être traité d'islamophobe et de devenir une cible. » Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le député? Là, je veux revenir peut-être sur les propos de... Oui, et ensuite nous dire... Bon, il y aurait donc une forme de miracle à ce que nous vivions en paix dans un pays qui comporte 6 millions de musulmans, si je vous entends, puisqu'il y aurait finalement... Vivons-nous en paix? Sommes-nous en paix, vraiment? Je crois plutôt. Sommes-nous... Ah oui? Pas vraiment en guerre civile aujourd'hui. Ce n'est pas la guerre civile, mais elle gronde. Elle gronde, elle est larvée. Et je crois qu'il est, en tout cas c'est mon avis, tout à fait inexact de dire que le Coran ou que la religion musulmane porte en elle-même les ferments de la guerre civile. Pas la guerre civile, mais du rejet de l'altérité, du rejet de l'autre. Tant qu'on a un discours, monsieur, de cette façon, on ne va pas s'en sortir dans ce pays. Et je crois que toutes les religions ont à la fois leur part d'ombre et leur part de lumière. Et que les grandes guerres saintes qui ont été menées, elles ont été menées au nom de notre religion, que la religion musulmane. Bien sûr, on est à minuit moins 2 secondes à une catastrophe dans ce pays. Si on n'arrive pas à s'entendre entre nous, on est à 2 secondes que ce soit terminé. Donc,
l'islamo-gauchisme, le wokisme, pourquoi je l'ai justement mentionné tout à l'heure, c'est simplement qu'il y a une espèce de convergence des luttes. Et en fait, ce sont les musulmans dans notre pays qui souffrent, qui eux n'ont même pas la liberté de conscience. La liberté de conscience sous une république une et indivisible n'existe que pour certains et pas pour d'autres. J'ai interrogé ces personnes-là. Il y a un livre qui sortira bientôt et c'est vraiment